Bonjour, Christophe Quériol-Amri. Je viens vous parler aujourd'hui d'un thème qui m'est cher, réincarnation et libre arbitre. Alors d'abord je me présente, je suis diplômé de l'EDEC, une école de commerce, donc rien à voir avec l'ésotérisme. J'ai eu des activités de management dans les sociétés multinationales ou françaises qui sont actives dans le domaine des hautes technologies. Et en parallèle, depuis une dizaine d'années, je me suis intéressé à des domaines plus spirituels. J'ai fait un 3e cycle en bioéthique et je viens d'achever un master professionnel à l'école pratique des hautes études intitulé Religion et société. Alors le propos de ce livre, c'est finalement de partager un petit peu une quête que chacun d'entre nous a, la quête de sa vérité. Et pour la mienne, elle a commencé il y a une vingtaine d'années, lorsque j'ai commencé à m'interroger sur des questions que tout à chacun se pose. Pourquoi le mal ? Comment peut-on rester insensible à la mort d'un enfant? Et puis peut-être, étant de formation ou de culture chrétienne, un certain nombre de contradictions, de choses qui me gênaient dans la religion qui était la mienne et qui me posaient problème. Et donc je me suis mis en chemin pour essayer de trouver ma vérité. Et ceci dans l'esprit de l'empereur Ashoka, qui a 2300 ans, lorsqu'il régnait en Inde, sur un empire qui à l'époque était bouddhiste avant que l'hindouisme ne reprenne le dessus, disait en gros, si vous voulez faire grandir votre religion, et je rajouterai votre croyance, commencez par respecter celle des autres. Alors, cette quête, elle a commencé parce que, comme beaucoup d'entre vous probablement, j'ai lu des livres de théologie, de philosophie, je suis arrivé à la conclusion qu'on n'avait pas d'explication sur le mal. Ou tout au moins, si on avait une, ça se saurait depuis longtemps. Tant des tonnes de livres, de grimoires se sont empilés dans la bibliothèque, sont arrivés à la conclusion qu'on ne savait pas. Alors moi je prends la thèse de Arnold Toynbee, qui est un très grand historien des religions anglais, et qui en 1975 a fait une anthologie sur toutes les religions, et a dit finalement, il y a un consensus pour dire que le mal serait le fait des humains. Bon. Donc voilà un peu où est-ce qu'on en est, mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que l'on fait ? Et si je reprenais les propos de Lactance, qui est cet apologiste chrétien, qui disait « Ou bien Dieu veut supprimer les mots, mais il ne le peut pas, ou bien il le peut, mais ne le veut pas, ou bien il ne le peut, ni le veut. S'il le veut et ne le peut, il est mauvais, ce qui est contraire à sa nature. S'il le peut et ne le veut pas, il est mauvais, ce qui est également contraire à sa nature. S'il ne le veut ni ne le peut, il est à la fois mauvais et faible, c'est-à-dire qu'il n'est pas Dieu. Mais s'il le veut et le peut, ce qui seul convient à ce qu'il est, d'où vient donc le mal et pourquoi ne le supprime-t-il pas? Ceci pour résumer finalement la grande perplexité de toutes les personnes qui se sont préoccupées là-dessus. Alors, moi j'essaye dans la première partie de mon propos de m'interroger finalement, regardons l'humanité tout simplement au XXe siècle et regardons dans les grands mots qu'elle a connus, quelle est la place de l'homme. Alors, on peut commencer par regarder les guerres, qui ont quand même coûté la vie à 100 millions de personnes, 300 millions si on ajoute les blessés, les invalides. Quand on creuse derrière la guerre, qui en est à l'origine? Et on s'aperçoit que c'est l'homme. Il n'y a qu'à voir pourquoi les États-Unis dépensent tous les ans de l'ordre de 700 milliards de dollars d'argent dans l'aspect militaire, qu'en 2009, au plus fort de la crise, ils ont augmenté ce montant de 40 milliards, ce qui est quasiment le montant que l'ONU décrète nécessaire pour, pendant 10 ans, éradiquer les grands maux de l'humanité. Et dans le même temps, vous avez un pays qui est le Costa Rica, qui a décidé, étant un État tout autant démocratique que les Américains, de supprimer, depuis 1970, tout budget militaire. Dans un autre domaine, qui est par exemple celui de la santé, l'OMS, a identifié une dizaine de causes, les 10 premières causes de mortalité. Dans ces 10 premières causes, il y en a 6 qui sont incontestablement des causes individuelles. C'est la fumée, le tabagisme, c'est l'accès aux drogues, c'est la façon de ces pratiques sexuelles qui peut être plus ou moins susciter la propagation du sida, c'est la façon, l'accès à l'eau. Un autre élément qui est par exemple la corruption. La corruption, c'est quand même de l'ordre de 1000 milliards de dollars par an pour les marchés publics. Il y a 1000 milliards d'argent par an qui part dans des phénomènes de corruption. C'est parfois une part considérable de la richesse nationale des pays en voie de développement qui part pour aller ensuite s'investir dans des pays riches.
La corruption, au dernier ressort, c'est bien un individu par rapport à un autre. Il y a bien quelqu'un qui va acheter l'autre, etc. Donc je ne vais pas m'étendre trop longtemps sur toutes ces causes, mais je dirais que quand on regarde les grands maux de l'humanité, on est frappé de voir qu'elles ont une cause humaine. Je prends par exemple également l'exemple des homicides ou des morts violentes, que ce soit les suicides, les homicides, les accidents de la circulation, etc. C'est au XXe siècle de l'ordre de 200 millions de morts. Et derrière un suicide, derrière un homicide, il y a bien une volonté individuelle. Donc c'est assez frappant de voir que, me semble-t-il, l'homme est bien la cause des maux, mais on oublie aussi, et surtout à l'heure actuelle, où il y a un pessimisme ambiant qui est perçu, il suffit d'ouvrir la télévision et on va commencer par vous parler du dernier accident, du dernier viol, du dernier crime, mais on oublie aussi que le pendant du mal, c'est le bien. Et rien qu'en France, Dominique Thomas, qui est le président de France Bénévolat, dit qu'il y a 13 millions de bénévoles, mais il y a l'équivalent également de gens qui sont des gens qui vont donner de leur temps par proximité, qui sont des bénévoles de proximité. Si on rajoute les 4 millions de personnes qui sont investies dans des syndicats, dans des religions, dans des partis politiques, on aurait un tiers des Français qui sont investis partiellement à donner de leur temps, à donner, à faire le bien. Et en contrepartie, il y a eu la dernière 700 000 condamnations, ce qui veut dire, avec le taux d'élucidation de 40% des crimes et délits, et le fait qu'un certain nombre de crimes sont faits par les mêmes personnes, on a 1,5 million de personnes qui font le mal, qui font des crimes et des délits par an. Ce qui est de l'ordre de 2%, 2 à 3%. Donc d'un côté, on a un tiers de la population qui fait des choses tout à fait sympathiques, qu'on aurait intérêt à mettre en lumière plutôt que sans arrêt parler du mal, et on a 2 à 3% de personnes qui font des délits. Bon, donc à ce stade, je crois que la thèse consistant à dire que l'individu peut faire le bien ou le mal me paraît plausible. Et si on prend les propos de Jean-François Kahn, qui a écrit un bouquin très intéressant qui s'appelle « Les rebelles », et qu'on voit l'exemple dans l'histoire de l'humanité de gens qui, à un moment donné, ont su dire non. Ça va depuis Socrate, qui va au bout de ses convictions et qui boira la ciguë. C'est Démosthène, qui, ne voulant pas céder aux Macédoniens et voulant rester avec Athènes, va également se donner la mort. C'est Jésus-Christ qui, dans son genre, a été une figure très singulière. Plus près de nous, ça va être par exemple les 80 députés qui, lors de la débâcle de 1930, vont s'opposer à donner les pouvoirs au maréchal Pétain. C'est Jean Moulin qui sera le seul grand haut fonctionnaire à refuser et à rentrer dans la résistance tout de suite. C'est évidemment le général de Gaulle. Donc on a beaucoup de figures qui ont résisté. C'est également, je voudrais le souligner, ce sont les 20 000 justes, qui ont d'ailleurs leur monument en Israël, qui sont ces 20 000 justes qui, au péril de leur vie, souvent des gens modestes d'ailleurs, ont défendu, ont préservé, ont sauvé les Juifs pendant la guerre, tandis que d'autres collaboraient. Donc ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est de dire pourquoi certains sont à même de faire le bien, prendre des positions contre l'ambiance générale, avec leurs convictions. Ce qui me frappe d'ailleurs, c'est que ces gens qui savent dire non le disent généralement tout de suite. Comme si la résolution, si elle n'était pas mise à exécution, s'affaiblissait, s'affadissait finalement. Les premiers compromis sont les prémices de futures compromissions. Alors, il y a quelque chose de très intéressant à ce niveau-là, ce sont les expériences de professeur Milgram à l'université d'Yale dans les années 60. Beaucoup de gens ont été frappés après le procès de Nuremberg. Pourquoi quelqu'un comme Eichmann disait « moi je ne suis pas coupable, je n'ai fait qu'exécuter en tant que fonctionnaire ce que me demandait l'autorité ». Et c'est un réel problème. Et donc Milman, et ça a été repris dans le film I comme Icare de Verneuil, je crois, et Yves Montand, on voit bien cette expérience d'un étudiant qui est là pour faire un petit job dans lequel on lui demande « tu vas juste obéir à cette personne qui est un chercheur en blouse blanche à ta gauche, qui va donner des instructions, qui va poser des questions à une personne à droite, qui est volontaire. Monsieur, vous êtes bien volontaire? Oui, je suis bien volontaire. Et tu vas juste exécuter ce que va te dire ce professeur. Lorsqu'une réponse ne sera pas satisfaisante donnée par le cobaye, tu vas appuyer sur ce bouton et donc tu vas envoyer une petite décharge électrique. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que sur la seule injonction de « Monsieur, je vous demande d'envoyer cette décharge exécutée
sans aucune pression physique, sexuelle ou d'argent, eh bien, 2/3 des personnes qui sont donc là uniquement pour obéir à une injonction vont aller jusqu'à envoyer une décharge électrique qui aurait normalement donné la mort, si ce n'est qu'évidemment, vous l'avez compris, les deux personnes, tant le chercheur que le cobaye, étaient des acteurs. Mais 2/3 des personnes, ça veut dire qu'il y a 1/3 des personnes qui se seraient rebellées contre une injonction d'autorité. Et la question, moi, qui me touche et qui m'intéresse, c'est pourquoi 1/3 des personnes va se rebeller quand 2/3 ne vont pas le faire. Donc voilà un peu dans quel contexte je me situe. Et à ce moment-là, je me suis dit, à titre personnel, y a-t-il une conception de la vie qui me semble répondre à ce libre arbitre qui m'est cher et à cette responsabilité à laquelle je crois, parce que je pense que la responsabilité individuelle est promotrice pour l'homme. J'ai l'intime conviction que j'ai mon destin entre mes mains et que je ne peux pas sous-traiter ma spiritualité à une quelconque institution, église ou organisation. Et alors, je suis tombé sur des auteurs qui, au début du XXe siècle, sans renier leur passé ou leurs convictions chrétiennes, les ont enrichis par la redécouverte des religions orientales. Il faut savoir qu'au début du XXe siècle, la mode a été à l'orientalisme, et donc on a redécouvert le bouddhisme et l'hindouisme. Et donc ces personnes ont redécouvert ces religions. Alors ils ont redécouvert la métamsomatose, la métempsychose, et dans la métempsychose, que je vais définir dans quelques instants, ils ont redécouvert la notion de réincarnation. La réincarnation étant, selon eux, l'idée qu'une étincelle spirituelle qui vit dans un corps humain pourra, après un laps de temps indéfini dans l'au-delà, revivre une expérience dans un autre corps. Alors à ce stade, je dois distinguer, pour que les choses soient claires, la notion de réincarnation, de métempsychose et de métamsomatose. Tout ceci s'inscrit dans un concept assez large de transmigration des esprits. La transmigration des esprits, à l'heure actuelle, je dirais près de la moitié de l'humanité y croit sous une forme ou une autre. Ce sont d'abord 14% d'hindouistes qui croient à la métempsychose étant la notion que l'étincelle qui anime le corps physique pourra, en fonction de l'évolution, en fonction de ce que j'ai fait dans cette vie, se réincarner, mais ou bien dans un autre corps humain, ou dans un animal, ou éventuellement dans un végétaux, voire dans certains cas minéraux. Vous avez ensuite 6% de religion chinoise, shintoïsme, taoïsme, confucianisme, qui croient à ce que l'étincelle qui anime un corps à un moment donné est un agrégat d'un certain nombre d'éléments de nature spirituelle qui, après la mort d'un corps physique, pourront se dissocier et se réunir avec d'autres agrégats pour se retrouver dans un autre corps humain. Et donc, en dernier, nous avons... Alors, vous avez également les animistes, toutes les religions traditionnelles animistes qui pèsent encore 3 ou 4%. Vous avez un certain nombre de religions un peu New Age qui pèsent 2 à 3%, dans lesquelles les notions de réincarnation ont été reprises. Mais ce qui m'a aussi frappé, c'est que récemment, j'ai eu les éléments d'un colloque qui s'est passé à Strasbourg, où il y a un centre important en sociologie religieuse, où il y faisait état d'études, entre autres d'une étude qui avait été faite par CSA et la Vie, sur la notion de transmigration des esprits. Et, oh, surprise, 24% des Européens déclaraient croire en le concept de réincarnation. Et 28% disaient « c'est pas idiot ». Ça veut donc dire qu'on a à peu près 25 à 30% de l'humanité qui croit à la transmigration des esprits, et nous aurions une part significative des croyants chrétiens qui croient à cette notion. Donc je trouve intéressant d'observer qu'est-ce qu'il y a derrière ce concept, parce qu'il me semble intéressant pour observer un certain nombre de faits, par exemple de problèmes bioéthiques, qui nous laissent perplexes. Alors je vous propose maintenant de creuser un peu ce concept de réincarnation tel qu'il a été défini par ces auteurs. La première chose, c'est que c'est un peu comme une histoire d'une école. C'est-à-dire que l'incarnation, c'est un petit peu le fait de rentrer dans une classe dans laquelle on va apprendre un certain nombre de choses. Et si on a bien appris ces choses, on va pouvoir ensuite aller dans une autre incarnation, dans une autre classe. Si, ma foi, on n'a pas appris les leçons, on pourra éventuellement redoubler. Si, ma foi, on a perdu ces leçons, on pourra même régresser. Mais à tout moment, on peut se remettre en mouvement de façon positive. Donc, moi, j'aime assez cette notion qui consiste à dire que l'homme est maître de sa destinée.
a le libre arbitre pour choisir les actes, les pensées, qui ou bien seront promotrices, qui l'éleveront, ou seront plutôt négatives, auront tendance à l'abaisser. Alors, ceci s'articule autour d'un certain nombre de lois qui me paraissent tout à fait intéressantes. La première loi, c'est la loi du mouvement. Le mouvement, c'est la vie. S'il n'y a plus de mouvement, c'est la mort. Vous prenez de l'eau, si elle ne bouge plus, si elle ne ruisselle plus, très rapidement, elle va stagner, elle va se perdre. S'il n'y a plus de respiration, il n'y a plus de vie, s'il n'y a plus de mouvement. Si les battements du cœur s'arrêtent, c'est la mort. On sent bien que c'est quelque chose de très important. Mais ceci, on l'observe tant de monde physique, et ce que je trouve intéressant, c'est que ces lois, je parle du postulat que les lois physiques ont leur pendant ou leur mère dans l'aspect spirituel. C'est-à-dire que je crois que les lois ne sont pas des lois d'un Dieu autocrate qui pourrait à tout moment suspendre ces lois, mais que ces lois, elles ont été mises dans la création une fois pour toutes, qu'elles sont auto-actives, qu'elles s'expriment sur le plan spirituel, mais également sur le plan matériel. Donc après cette loi du mouvement, qui est vraiment le départ, on a la loi de rétribution, qui est plus souvent connue sur la loi du karma, la loi karmique. Mais le karmique a souvent une connotation négative. Moi, je préfère avoir la notion de rétribution. La rétribution, c'est que si je fais le bien, je récupérerai le bien. Si je fais le mal, je récupérerai le mal. Et on le voit, il y a beaucoup de citations dans la Bible, qui sème le vent récolte la tempête. Il y a énormément de choses dans les différentes spirituelles où on voit bien cette notion de rétribution des actes. Au même titre d'ailleurs que dans le matériel. Si on plante du blé, ben on va récupérer du blé. Il n'y a pas de secret, on va pas récupérer du riz. Et ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est que la comparaison avec le grain de blé me paraît intéressant sur le plan spirituel, parce qu'un grain de blé, s'il reste dans le grenier, il va rester stérile, il va rester un grain de blé. Pour qu'il puisse donner des fruits, il faut qu'il soit incarné, il faut qu'il soit mis en terre. C'est la même chose pour notre étincelle spirituelle. Pour qu'elle puisse donner des fruits, pour que ses talents puissent s'exprimer, il faut qu'elle s'incarne dans la terre, et c'est l'incarnation dans un corps humain qui va lui donner l'occasion de pouvoir vivre des expériences qui vont pouvoir l'amener éventuellement à maturité. Alors je vais revenir après pour comprendre quelle est la finalité. Revenons aux lois. Donc après la loi du mouvement, la loi de rétribution, on a la loi d'affinité. La loi d'affinité, c'est que qui se ressemble, s'assemble. C'est pareil au niveau dans la nature. Une chèvre donnera toujours des chèvres. Il n'y a pas de mélange possible. Un homme va naturellement se regrouper par affinité. Ce sera dans un syndicat, ce sera dans une association sportive, une association culturelle. Même des moines qui ont une aspiration de, je dirais, spiritualité très personnelle vont se retrouver dans une communauté avec des lois dans lesquelles ils vont pouvoir vivre leur spiritualité. Et puis alors, la dernière loi qui me paraît très importante, c'est la loi de la pesanteur. Il suffit de faire tomber un bouchon ou une pierre dans l'eau, la pierre va s'enfoncer, le bouchon, après s'être un peu mis dans l'eau, va rebondir. Alors c'est intéressant parce que ça nous précise également que entre les périodes d'incarnation, qu'est-ce qui se passe ? L'esprit humain, il est dans l'au-delà. Et il va se mettre à l'exact niveau en fonction de la pesanteur de cet esprit, où il va se retrouver par affinité avec des esprits qui ont le même vécu que lui. Et c'est là qu'on voit bien la distinction et l'intérêt de ces phases d'incarnation qui sont essentielles, me semble-t-il, pour le développement individuel, parce que c'est dans les phases d'incarnation qu'on va vivre les expériences qui vont nous permettre de grandir. Alors que quand on est dans l'au-delà, dans ces périodes intermédiaires, eh bien, on ne va pouvoir que vivre des expériences à répétition qu'avec des personnes qui ont les mêmes expériences. Et je dirais que les gens vont être assemblés par affinité sur un plan dans lequel ils ne vont pouvoir que revivre les choses qu'ils ont déjà vécues sous une forme ou une autre. Alors, au niveau de l'individu, qu'est-ce qui me paraît intéressant dans cette conception ? C'est que cette conception, l'enfant, l'âme, l'esprit qui va s'incarner dans un corps, c'est très intéressant de voir déjà que dans les grandes spiritualités, même chrétiennes, saint Augustin voyait l'incarnation comme intervenant pour les garçons au bout de 40 jours, pour les filles au bout de 80 jours, à moins que ce soit l'inverse. Ce que semblent dire les gens qui le vivent, les femmes, c'est que l'enfant bouge à peu près au milieu de
de la grossesse, et l'incarnation de l'esprit interviendra à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe avant? Ce qui se passe avant, c'est qu'un certain nombre d'esprits vont s'approcher de la mère parce qu'elles vont vouloir éventuellement s'incarner. Mais quel processus? Selon quel processus? Eh bien, c'est la loi de l'affinité qui va permettre à un esprit qui va avoir besoin précisément de ce corps physique que lui prépare sa future mère, qui va trouver dans cette famille dans laquelle il va s'incarner, dans l'environnement socio-économique dans lequel il va s'incarner, les expériences dont il a besoin lui-même pour grandir. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est que c'est une source d'expérience pour la famille qui va accueillir, les parents, les frères et sœurs, l'environnement familial, qui vont, au travers de cet esprit qui va venir, des soins attentifs qu'ils vont lui prodiguer dans son enfance, des difficultés, des joies que cette incarnation, cet enfant va prodiguer, vivent eux-mêmes des expériences. Et je crois que c'est très intéressant de voir que l'incarnation, il y a d'une part vivre des expériences au travers desquelles on va pouvoir grandir, on va pouvoir tendre vers la conscience spirituelle, mais également, et je le mets en second parce qu'on parle trop souvent de l'aspect karmique néfaste, qui est de pouvoir vivre, revivre des expériences, être reconfronté à des difficultés que l'on a eues dans le passé, qu'on n'a pas forcément assumées, pour cette fois-ci, éventuellement, les dénouer, les assumer. Alors je vais prendre un exemple personnel qui m'a touché. J'ai eu 3 fois personnellement des problèmes dans mon travail. Et à 3 reprises, je suis tombé sur, on va dire, des patrons qui étaient, on va dire, assez autoritaires. Et quelqu'un de l'extérieur aurait pu dire, bah, Christophe, il n'a vraiment pas de chance, ça fait 3 fois qu'il tombe sur des patrons difficiles. Bon, et j'aurais pu m'en contenter. Sauf que les 3 fois, ça a été de plus en plus difficile. Et la 3e fois, ça a été vraiment même très très fort. J'aurais pu très facilement me dédouaner d'une quelconque responsabilité, puisqu'effectivement, on m'a d'ailleurs rendu justice. Mais posons la question à l'inverse. Qu'est-ce que je devais apprendre de ces leçons? Imaginons que dans une vie antérieure, j'ai eu moi-même une position importante, et que j'ai ou bien abusé de ma position pour faire le mal, ou, n'oublions pas qu'il y a toujours les 2 facettes, ou que j'ai mésusé de cette position d'autorité, de cette position de pouvoir, et que je n'ai pas fait mon job, je n'ai pas fait mon boulot. Quelle est la meilleure façon, d'un point de vue spirituel, de comprendre que j'ai mal agi, encore une fois d'un point de vue spirituel, ça ne concerne que moi, que de me retrouver moi-même sous une autorité arbitraire, de subir quelque chose d'arbitraire pour me faire comprendre. T'as compris, Christophe? Tu le feras plus maintenant. Donc voilà un peu l'aspect, je dirais, pédagogique de cette conception de la vie, qui me paraît extrêmement promotrice, puisque, loin de dire c'est de la faute aux autres, ou c'est dû au dessein impénétrable de la divinité, c'est vraiment une conception qui responsabilise l'individu en lui disant « tu es responsable de ton destin ». Et il y a également une dimension que je trouve très positive, c'est que selon cette conception, il n'y a pas de fatalité. On pourrait dire « j'arrive dans une vie avec un viatique, dans lequel j'ai mes potentialités, mes talents, puis j'ai également les choses un peu difficiles qu'il va falloir affronter, dénouer. » Déjà, une question se pose. Pourquoi ne sommes-nous pas conscients de nos vies antérieures? C'est une question qu'on peut légitimement se poser. Cette conception est intéressante, mais pourquoi on n'a pas de réminiscence? Alors d'abord, on verra plus loin dans mon propos qu'un certain nombre de personnes ont des réminiscences. Mais je crois que, fondamentalement, il n'y en a pas pour une bonne raison. Si je savais que dans cette vie, je vais être affronté à des choses extrêmement difficiles, prenons mon exemple sur l'autorité. Si je savais qu'à 3 reprises, je vais être confronté à ça, je pense que mon attitude changerait. Et quelque part, mon libre arbitre serait affecté parce que je n'aborderais plus avec mon libre arbitre ces notions, mais déjà avec des a priori et des réactions que je mettrais. Et je crois que c'est très intéressant qu'on ait un petit peu ce bandeau qui nous est mis dans chaque incarnation, de façon qu'on vive pleinement les nouvelles expériences. Donc, ces expériences peuvent être positives, elles peuvent être douloureuses, mais où cette vision est tout à fait positive, c'est que selon cette conception, si j'ai fait des choses épouvantables, je vais devoir les assumer. En revanche, si entre-temps je me suis amendé, ou que je me suis amélioré, bref, que j'ai changé un peu de plan, j'aurai un chèque en retour. Parce que la loi de rétribution est ainsi faite que les lois sont parfaites et on ne peut pas y déroger. Donc je me dois d'avoir un chèque en retour.
Mais ce choc en retour pourrait être atténué si entre-temps je me suis amendé. Et je trouve qu'on trouve une très bonne explication sur la raison pourquoi un certain nombre de personnes qui semblaient avoir vraiment des choses épouvantables à vivre, ou qui étaient de grands mécréants, ont pour certains, tout d'un coup, eu des phases de rédemption, ont pu sortir de la fange dont ils étaient pour aller vers la lumière. À l'inverse, on peut s'interroger pourquoi des personnes qui sont nées avec une cuillère en argent dans la bouche, qui avaient tout pour faire le bien ou pour promouvoir, se sont tournées vers des choses négatives, voire vers le mal. Et là, encore une fois, on a également une très bonne explication sur ce qui trouble un certain nombre de personnes. Et encore une fois, je ne fais pas du tout d'ésotérisme, mais quelqu'un dit, oui, mais j'ai vu quelqu'un qui m'a annoncé, j'ai vu un astrologue, j'ai vu quelqu'un qui avait des qualités médiumniques qui m'a annoncé telle et telle chose, et ça ne s'est pas passé. Mais on oublie qu'à l'instant précis où cette prédiction est faite, je pense qu'elle est vraie. Mais n'oublions pas que l'instant d'après, je peux changer ma décision, je peux changer ma destinée en prenant une autre option. Et à ce moment-là, ce qui était vrai l'instant d'avant ne le devient plus. Et il y a un autre futur qui se dessine. Alors, pour être un peu plus concret là-dessus, je prends l'exemple de la vie. Pour moi, c'est un petit peu comme quelqu'un qui veut se rendre à Vladivostok. Il décide d'aller à Vladivostok et donc il prend un billet de train pour le Trans-Orient Express pour aller à Vladivostok. À partir de quoi, il monte dans le train le soir, gare du Nord, et il va à Vladivostok. Il a pris ses décisions et le chemin a l'air clair. Je vais à Vladivostok, c'est droit. Sauf que si à 3h du matin à Strasbourg, il change de volition en disant « j'ai plus envie d'aller à Vladivostok, je veux aller à Milan », il va descendre. Bon, c'est un peu compliqué, il fait froid, il va perdre un peu d'argent, c'est un peu compliqué, il faut trouver une correspondance. Mais on sent bien que c'est encore possible, relativement facilement. Je reste dans le train, je continue, je passe Moscou. Je peux encore changer d'avis. C'est un peu plus compliqué, mais c'est encore dans le domaine du possible. Quand j'arrive à Krasnoïarsk, là, le l'Orient Express, il n'est plus que sur une voie. Donc on se rend bien compte que déjà, ça devient un peu plus compliqué. Je vais pouvoir le faire, mais déjà, j'ai une semaine pratiquement de voyage. Il y a un train par jour qui passe pour repartir. C'est un peu compliqué, mais c'est possible. Mais on se rend bien compte que la décision de revenir en arrière ou de changer de direction, elle va être un peu plus compliquée. Mais quand j'arrive à 500 km de Vladivostok, et que là, il n'y a plus de gare, j'ai l'impression qu'inéluctablement, je dois aller à Vladivostok. Alors bien, je peux encore changer d'avis. Je peux ouvrir la porte, sauter dans la toundra, il fait moins 30, il y a de la neige, on se rend bien compte que c'est pas... Mais je peux encore le faire. Donc d'aucuns disent, finalement, selon cette conception, inéluctablement mon destin s'écoule. La réponse est oui, en fonction de ce qui s'est passé. Il sera de plus en plus difficile de sortir de son destin. Mais il sera toujours possible de le faire. Ce sera sans doute plus douloureux si on est près du but ultime et qu'on n'a rien fait avant pour changer de destinée. Donc voilà un petit peu comment se présente cette conception. Alors, il y a un certain nombre de choses aussi que l'on reproche, mais comment est-il concevable que autant de décisions humaines puissent être prises en même temps? En d'autres termes, comment peut-on gérer toutes ces destinées? Nous sommes 7 milliards dans ce monde. On considère que depuis la nuit des temps, il y a eu entre 80, 90, 100 milliards d'individus. Évidemment, on se dit comment peut-on, par ces lois, telles qu'on les a définies, peut-on imaginer que tout ceci s'articule, que toutes ces destinées s'entrechoquent, que tous ces nœuds se forment et se dénouent. Hubert Reeves, le grand astrophysicien, qui disait, mais vous savez, rien que dans le corps, il y a 100 milliards de particules. Donc, si des lois physiques ont été capables pour un individu, pour moi, que vous voyez en face de vous, de gérer ma vie physique, qui est, en dernier ressort, constituée de 100 milliards de particules, que des lois permettent de gérer 80 milliards de destinées depuis la nuit des temps, me paraît intellectuellement concevable par des lois qui sont capables d'une telle perfection. Donc voilà un petit peu comment se situe cette conception de la réincarnation. Je voudrais maintenant voir un peu la soumettre à l'esprit critique. Alors, moi j'ai regardé parce que je me dis, bon, est-ce que c'est une conception complètement fantaisiste, folklorique, New Age, etc. Et donc j'ai essayé de regarder dans les différentes religions
comment cette notion de transmigration des esprits s'est articulée. Et je me suis rendu compte que dans la quasi-totalité des religions, cette conception était présente. Alors à ce niveau-là, je vais d'ailleurs faire une petite parenthèse, parce que, ayant étudié la religion, je suis frappé de voir l'extrême diversité des religions. Rien qu'en France, on l'oublie volontiers, on est un pays très très singulier. Et donc je crois que quand on observe les religions, il faut d'abord se mettre dans le contexte, dans le prisme que l'on a en France, qui est très particulier. Je voudrais rappeler une chose. La France, de tout temps, a été la fille aînée de l'Église. Même si la religion catholique n'est moins présente en France, elle a encore de beaux restes. Nous avons une communauté protestante qui est significative, 5 à 6%, mais qui reste très influente dans le domaine politique et des affaires. Mais ce que les gens savent moins, la France est la première communauté juive d'Europe, première communauté musulmane d'Europe, première communauté bouddhiste d'Europe. Les hindouistes sont en nombre significatif. Il n'y a qu'à voir comment Amma, qui est une des grandes maîtres de la religion hindouiste quand elle vient en France, c'est 30 000 personnes qui se retrouvent à Cergy-Pontoise tous les ans. Mais ce qu'on sait moins, c'est que la France a un des taux d'athéisme parmi les 10 plus forts au monde, avec 17%. Donc on a un pays qui est extrêmement singulier, qui est extrêmement éclaté, alors que la plupart des pays sont homogènes. Vous prenez l'Allemagne, le sud est catholique, le nord est protestant, et il y a une communauté turque importante musulmane. Donc on a un pays extrêmement singulier. Alors, qu'en est-il de la conception et transmigration des esprits? Déjà, quand vous prenez les religions archaïques, que ce soit le chamanisme ou les religions primitives, dont on voit encore, il y a encore quand même 3 ou 4% dans le monde de religions, que ce soit en Afrique, en Asie et autres, primitives, tout naturellement, le culte des ancêtres, le culte des esprits, le culte de la transmigration est quelque chose qui est tout à fait naturel. On l'a vu que les hindouistes croient en cette conception, donc plus près de nous, disons après ces religions primitives, toutes les religions, je dirais, de l'Égypte croyaient en cette conception. Les religions grecques y croyaient également. On ne va pas citer, mais que ce soit Aristote, un certain nombre de grands auteurs croyaient en cette conception. Donc je vais passer assez rapidement pour arriver à la religion juive. Alors la religion juive, eh bien, tout ce qui est la Kabbale, je crois que dans la Kabbale, il y avait un livre qui s'appelle le Zohar, qui est, pour certains, dont le titre veut dire le livre de la transmigration des âmes. Donc il semblerait qu'au niveau de la religion juive, quand on regarde historiquement, les pharisiens, les Esséniens, dont certains disent que Jésus était proche, croyaient à cette conception. D'ailleurs, dans la Bible, on a un certain nombre de références, comme si c'était une conception qui était partagée. C'était pas la peine d'en débattre, ça faisait partie de la culture. Quand on interpelle Jésus pour lui demander « Mais qui es-tu ? Es-tu Élie ?» Il dit « Non, je ne le suis pas. » Donc la question implicitement semble faire état de cette notion de réincarnation, et sachant qu'Élie était plutôt considéré comme étant... enfin, Jean-Baptiste aurait plutôt été l'incarnation d'Élie que Jésus. On pose également la question à un moment donné, Jésus, mais cet homme il est aveugle, mais est-ce de sa faute ou de la faute de ses pères, hein? Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup d'éléments qui semblent crédibiliser la notion de réincarnation. En tout cas, il n'y en a aucun qui la conteste. Et moi, j'interprète plutôt comme étant l'ambiance dans laquelle socioculturelle évoluaient les gens, et qui faisait partie. Alors d'ailleurs, des grands-pères de l'Église comme Origène était vraiment quelqu'un qui a beaucoup discuté, beaucoup fait état de cette conception. Saint Augustin lui-même se pose la question de qui étais-je avant d'arriver. Et on s'aperçoit que dans les religions chrétiennes, je crois que c'est un grand sujet, cette notion d'incarnation, cette notion de corps, a, me semble-t-il, été une des grands sujets de controverse qui sont à l'origine de beaucoup de schismes. Il faut savoir que, tout d'abord, la notion de réincarnation de la chair, qui, moi, personnellement, à titre personnel, m'a beaucoup troublé. Cette notion que mon corps physique, qui va être détruit, qui va partir dans le néant, qui va devenir poussière. Finalement, c'est un concept, la résurrection de la chair, qui date du concile de Nicée, lorsqu'il y a eu les débats entre le monophysisme, le diophysisme, est-ce que le corps du Christ sanctifie ou rend son corps physique de notre nature. Il y a eu des débats sans fin là-dessus, qui ont fait l'objet de schismes ou d'anathèmes portés sur un certain nombre de religions. Donc on est passé du
monophysisme, audiophysisme, il y a le nestorisme. Enfin, on ne va pas entendre le débat, et c'est déjà un premier point extrêmement important qui a suscité des accords. Et puis alors, on a eu, en 533, on a eu un concile à Constantinople. C'était Constantin qui était l'empereur, lequel empereur n'était pas encore devenu chrétien, allait le devenir sur son lit de mort, mais avait fait du christianisme une des religions d'État. Le pape était Vigile, qui était à Rome. Il était, entre guillemets, sous la suggestion du pouvoir politique. Et Constantin a suscité un concile dans lequel Vigile est venu, mais était plus ou moins emprisonné, et dans lequel, point important, la plupart des évêques étaient des évêques d'Orient. Donc on va dire qu'ils étaient des évêques qui étaient à la botte de l'empereur. Et à ce moment-là, l'empereur, pour des raisons politiques, a souhaité discréditer un certain nombre de sectes dissidentes qui contestaient l'autorité. En fait, il a utilisé de façon politique un certain nombre de choses plus ou moins religieuses. Et là-dedans, il y a eu la querelle des 3 chapitres, un certain nombre de dissidents, dont un était en Palestine, qui contestaient l'autorité. Et donc, dans ce concile, ces dissidents ont été considérés comme hors de l'Église. Et il se trouve que dedans, il y avait, au-delà de ces 3 groupes dissidents, un certain nombre d'autres groupes qui ont été également considérés comme ne faisant plus partie du corps de l'Église, mais pour des raisons politiques. Et là-dedans, il y avait un certain nombre de dissidents qui se référaient à Origène. Et pour une raison que l'on ignore, peu à peu, ces dissidents qui n'étaient pas dans le corps des actes du Concile ont été associés. C'est comme ça, semble-t-il, que les propos d'Origène, qui était un des grands-pères de l'Église, qui était un aide de son conception, ont vu cette conception finalement disparaître. On a eu également un autre point très important, qui est en 860, dans un autre concile de Constantinople, où là a été supprimé quelque chose qui, depuis la nuit des temps, depuis les Égyptiens, était la notion trinitaire de l'homme. Chez les Égyptiens, vous aviez le ka, la dimension, on va dire, spirituelle, le ba, qui était l'âme, et le corps. Et c'est quelque chose que reprenait d'ailleurs saint Paul dans une de ses épîtres, où il parlait de l'esprit, de l'âme et du corps. Et en 860, pour une raison que j'ignore, le dogme de l'Église a fusionné cette notion de corps et d'esprit, et cette trinité du corps, de l'esprit et de l'âme qui existait depuis la nuit des temps a disparu. Alors, on peut également parler des schismes qu'il y a eu avec les orthodoxes, où, à cause de cette notion du filioque, qui est ce fameux additif qu'a rajouté l'Église chrétienne, en disant l'Esprit Saint procède du Père, et a voulu rajouter, je crois que c'est en 1204, et du Fils. Et ceci a créé la scission avec les orthodoxes qui s'en sont tenus à l'orthodoxie en disant l'Esprit Saint procède du Père, n'ont pas souhaité adjoindre la notion du Fils. Donc on voit encore cette notion de corps est assez présente, car elle n'était pas claire sur cette notion d'Esprit Saint et du Christ. Alors on a également le schisme qui s'est passé avec Luther, où Luther a voulu réformer l'Église de l'intérieur, n'y a pas réussi, mais donc on a un certain nombre de choses qui sont arrivées, et en particulier la notion de transsubstantation, où pour l'Église catholique, l'Eucharistie était vraiment un acte extrêmement fort dans lequel le pain et le vin étaient transsubstantiés et donc devenaient réellement le corps et le sang du Christ, alors que pour les protestants, pas du tout. L'Eucharistie est ni plus ni moins que le renouvellement, la commémoration de cet acte très important qui a été l'Eucharistie partagée. Alors le dernier point, moi, qui m'a toujours gêné, et qui est également l'objet de controverse, c'est cette notion de résurrection du Christ, où c'est extrêmement troublant de voir que ses proches, qui ont quand même vécu avec lui pendant plusieurs années, 2 à 3 ans, ses disciples, ne le reconnaissent pas tout en le reconnaissant après sa mort. Alors on voit Marie-Madeleine qui va au temple, Jésus n'est plus, au tombeau, a disparu, et un certain nombre de personnes le côtoient, mais ne le reconnaissent pas du premier coup. Et même ses disciples proches, on voit Thomas qui a besoin de mettre ses doigts dans ses plaies pour pouvoir éventuellement le reconnaître. Alors moi j'ai une interprétation, parce que c'est quelque chose qui ne me satisfaisait pas. Je veux dire, on le connaît et on le reconnaît, ou on ne le connaît pas. Et je crois que là, on a l'illustration de ces différents plans, le corps, mais également l'âme ou l'esprit, lorsqu'il est désincarné du corps physique, il peut avoir une constitution qui va être une première enveloppe, qui va lui donner cette apparence, qui permettait, je pense, à l'œil spirituel des disciples de reconnaître Jésus,
sans le reconnaître, de même que d'aucuns qui ont la possibilité de voir des esprits, je pense à des gens qui ont, ou médiums, ou qui ont accès au spiritisme, qui vont reconnaître des esprits, qui vont voir sans les voir. De même, vous-même, dans un rêve, lorsque vous voyez des gens, ce sont eux, mais ce ne sont pas eux. Hein? Donc je crois que c'est intéressant de voir ces différents éléments. Alors, les religions plus proches, bon, je ne parlais pas du bouddhisme, de l'hindouisme, bon, qui était antérieur bien sûr, mais pour lequel la transmigration des esprits est importante. Un mot sur l'islam. Pour dire l'islam, c'est intéressant parce que c'est une religion pour laquelle c'est pas un sujet de débat. La notion de réincarnation ne fait pas débat. On n'en parle pas, hormis chez les druzes et les soufis, qui eux croient résolument à cette conception. Alors, mon propos à ce stade, c'est de dire, finalement, quand on voit, ne serait-ce que dans la religion chrétienne, l'ensemble des controverses que l'on a, quand l'on voit que les 6 ou 7 grands maîtres spirituels, que sont Krishna, Moïse, Zoroastre, Bouddha, Lao Tse, Jésus et Mahomet, qui finalement vont définir 95% des croyances de l'humanité depuis 2000 ans sont issues de ces quelques maîtres. Et quand on voit la multiplicité des églises, rien que les églises protestantes, au Conseil œcuménique des églises protestantes à Genève, il y a 350 églises différentes. Donc si on ajoute les églises chrétiennes, 70 à 80 sectes musulmanes, je crois qu'il n'est pas déraisonnable de rire. Rien qu'en France, on a certainement de l'ordre de 500 églises officielles. Je ne parle pas de sectes. Donc, je dirais que la conception en la réincarnation, pour moi, est tout aussi sérieuse qu'au bon nombre des conceptions chrétiennes qui nous sont proches dans notre environnement occidental, mais que d'autres conceptions. Et moi, ce qui me paraît intéressant, c'est pas une fin en soi, la conception de la réincarnation. C'est comment elle peut susciter un questionnement intéressant. Alors d'abord, je vais dire 2 mots sur ce qu'en dit la science de cette conception. Parce qu'il y a de plus en plus d'études. Donc on va pas revenir sur celle du professeur Moody, un des grands vulgarisateurs de la vie au-delà, et qui a étudié un certain nombre de cas qu'il avait référencés, de gens qui prétendaient avoir eu une vie après la mort, avant de revenir dans leur corps après un accident. On a également le professeur Stevenson, qui lui a étudié des cas de réminiscence. C'est-à-dire qu'il a investigué des cas de personnes qui rapportaient avoir vécu des choses dans une autre vie. Entre autres, il y a le cas très célèbre de cette Anglaise qui s'appelle Rosemary, qui parlait un langage inconnu. Et ce langage s'est avéré avoir été de l'égyptien ancien, dont on avait perdu la façon dont il était parlé. Et des égyptologues sont penchés sur son cas et ont pu attester qu'effectivement, ce qu'elle disait était une langue dont on avait perdu la manière dont elle était articulée. C'est également ce cas de cet enfant, ce jeune enfant, qui faisait état, ou cette femme, je ne sais plus exactement, qui faisait état de réminiscences qu'elle aurait vécues du temps des Cathares à Toulouse, dans la région de Toulouse. Et le professeur Stevenson a été investigué sur place, a rencontré des gens qui ont pu lui relater des faits qui effectivement étaient des faits avérés, dont on avait gardé trace, et dont cette personne n'avait aucune connaissance réaliste. Il y a également les cas du célèbre Edward Cayce, qui est cette personne d'un milieu extrêmement modeste, qui aux États-Unis a pu faire état d'un certain nombre de connaissances dont il n'était pas possible qu'il les eût rationnellement. Alors, je vais terminer cette partie en évoquant les travaux récents du professeur Pim van Lommel, qui est ce cardiologue néerlandais, qui a mis un protocole depuis une quinzaine d'années avec 7 hôpitaux néerlandais pour investiguer sur ce qui se passe sur des gens qui ont été déclarés cliniquement morts, c'est-à-dire plus de respiration, un encéphalogramme plat, et qui sont revenus à la vie après quelques minutes d'intense action de lui-même ou ses collègues, et qui ont ensuite relaté ce qui s'était passé lorsque leur esprit a été désincarné. Et ce qui l'avait beaucoup troublé, c'était ce premier cas d'un patient qui était donc revenu à lui après quelques jours et après quelques minutes où, d'un point de vue médical, il n'était plus vivant. Eh bien, cette personne, après moi, a été dit, mais pouvez-vous avoir la gentillesse de me ramener le dentier que votre assistante a bien voulu mettre dans le tiroir, près, etc. Ce qu'il a absolument estomaqué. Et ce qui a créé son envie de rechercher de façon rationnelle et méthodique. Et donc, il a 350 témoignages qu'il a donc formalisés dans un livre qui est sorti, je crois, au mois de mai, qui s'appelle « Mort ou pas ». Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Alors, encore une fois, la conception de la réincarnation,
On n'a pas forcément besoin de cette conception pour croire au libre arbitre ou à la responsabilité individuelle. À titre personnel, j'y crois parce qu'elle a répondu à un certain nombre d'interrogations que je me posais, que ce soit des questions métaphysiques ou des questions tout simplement, comme je l'ai évoqué, par rapport à la foi dans laquelle j'ai été éduqué. Mais ce qui me paraît très intéressant, et je vais conclure là-dessus, c'est que c'est une conception de la vie qui me paraît extrêmement promotrice, et surtout à l'heure actuelle, où on voit une exacerbation des tensions interreligieuses. C'est encore l'impression que les fondamentalismes, les archaïsmes religieux ont de plus en plus en voie au chapitre. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que l'expression religieuse se fait de façon de plus en plus violente. Je trouve intéressant d'avoir une conception de la vie qui donne une approche un petit peu différente, positive, et qui, comme je le dis, est plutôt respectueux de l'ensemble des croyances. Alors, d'abord, j'ai trouvé en 1870, dans un journal anglais qui s'appelait The Tablet, le journaliste s'interrogeait parce qu'il était tombé sur des statistiques qui faisaient état des crimes et délits qu'à cette époque, l'administration anglaise avait observés en Inde. Et il disait avec interrogation, en disant « mais c'est quand même troublant parce que les gens qui sont restés dans leur confession, l'hindouisme, ont des taux de crimes et d'incivilité qui sont sans commune mesure avec ce que nous avons, nous les Blancs, soi-disant civilisés. » Et il y avait une dégradation entre les Européens, les hindous qui s'étaient convertis à la religion chrétienne, les musulmans et les bouddhistes. Et il observait que ceux que l'on avait convertis ou incités à convertir de force à une religion chrétienne avaient des taux d'incivilité sensiblement plus forts que ceux qui étaient restés dans leur religion d'origine, qui, je vous rappelle, étaient quand même hindouistes et donc fortement connotés de transmigration des esprits. Et moi, je suis tombé par hasard sur des études faites à l'UNICRI. Alors, l'UNICRI, c'est quoi? C'est une agence de l'ONU qui se situe évidemment pour la sécurité en Italie, à Turin, et qui fait des études sur la sécurité dans le monde. Et je suis tombé sur deux études. Alors je précise, ce sont deux études tombées par hasard, je ne les cherchais pas. Elles sont donc insuffisantes pour arriver à une conclusion, mais elles sont suffisantes pour au moins poser le débat. Eh bien, on voit avec stupeur que les taux d'incivilité et de crimes sont très sensiblement inférieurs dans les pays qui croient à la transmigration des esprits. Et quand je dis inférieur, c'est pas quelques pourcents, c'est pas 20 à 30%, c'est 3 à 4 fois. Et je me dis, on a donc une conception de la vie, au sens large, bien toutes les formes de transmigration des esprits, qui semblerait plutôt positive pour l'homme, c'est une réalité. Dans ces études, il n'y a que 2 cas où les taux s'alignent aux occidentaux. Le premier cas, ce sont les crimes et délits envers les femmes. Mon explication, c'est que dans ces pays-là, la femme a maintenant une position extrêmement dévalorisée. Et que donc, apparemment, une agression sur une femme, porte moins de conséquences, et dans l'inconscient aura moins d'effets, moins de rétribution, moins de dettes karmiques importantes que contre un homme. Mais surtout, le taux est identique pour la corruption. Et là, c'est très intéressant, parce qu'il me semble que la corruption, de mon point de vue, si je pique de l'argent dans les caisses de l'État, c'est anonyme. C'est pas un individu précis. Donc inconsciemment, je vais te passer entre les gouttes. L'autre point qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des études faites entre autres par des Américains dans les années 90 qui essayent de voir si les gens qui appartiennent à des religions ou qui croient sous une forme ou une autre ont des taux d'incivilité. Ce qui est intéressant, c'est pour ça que je dis ma conclusion n'est pas du tout contre les religions, c'est de dire chacun est responsable de son destin et peut trouver une religion qui peut l'aider peut-être pour trouver sa vérité, mais ce n'est pas une nécessité. Lui dit que les religions ont globalement un effet plutôt positif. Il a collationné une 60aine d'études sur toutes les religions et il semble dire qu'il n'y a pas un effet décisif, mais il y a quand même un effet globalement positif dès l'instant que les gens croient sous une forme ou une autre à une spiritualité. Alors, je vais conclure cet exposé pour répéter encore une fois que mon propos n'était pas de faire une démonstration ou de me faire le prosélyte de la réincarnation, seulement de dire on a une conception de la vie qui, au sens large, est partagée par près de la moitié de l'humanité. Elle me semble intéressante par l'angle d'observation novateur qu'elle suggère pour un certain nombre de grandes questions éthiques, puisque encore une fois, je me suis préoccupé de ces questions, qui nous rendent perplexes. Regardons des débats récents sur l'euthanasie,
sur les nouvelles formes de procréation, sur l'homoparentalité. Ce que je trouve intéressant avec la conception de la réincarnation, c'est qu'elle n'offre, et loin de mon propos, dans mon ouvrage, d'apporter des réponses péremptoires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de suggérer un questionnement en prenant un autre angle d'observation. Prenons le cas d'un sujet qui est au cœur du débat actuellement, qui est les nouvelles formes de procréation. La science le permet. Et d'aucuns disent, puisque la science le permet, c'est bien. Chacun est maître de son destin. Donc moi, à titre personnel, je dis, chacun fait comme il veut, dès l'instant qu'il n'influe pas ou qu'il ne porte pas à conséquence au niveau de la société. La question n'est pas de savoir si c'est possible, si c'est bien, mais de se poser la question, l'esprit en devenir, qu'est-ce qu'il en pense, lui? Qu'est-ce qui est bien pour lui? Et là, je vais faire une parenthèse sur une étude que j'ai trouvée aux États-Unis, qui date de la fin de 2010, qui fait état de 1500 jeunes adultes qui ont été interviewés, un tiers de parents biologiques, un tiers de parents adoptifs et un tiers de parents, plus exactement, de dons de sperme anonymes. Ce qui est intéressant, c'est ce que vous disent ces jeunes adultes. Eh bien, on voit que les parents, les enfants issus d'adoption, c'est pas simple pour eux. Disons que c'est un peu moins simple que les parents biologiques. Et moi-même, qui ai un enfant adopté et un enfant biologique, je peux vous dire déjà un enfant tout court, bah, c'est une source de tracas. Un enfant adoptif, bah, c'est un peu moins simple parce que tout à fait légitimement, à la fin, à un moment donné, va se poser la question, mais papa, à qui je ressemble? Tu peux m'en parler un peu plus de mes parents biologiques? Donc imaginez, pour un enfant qui sera issu d'un don de sperme, eh bien, 66% d'entre eux disent avoir eu à un moment donné des problèmes psychologiques. Donc la question n'est pas du tout d'interdire, mais plutôt de susciter le questionnement. Vous, futurs parents, que vous soyez homme, femme, ou puisqu'on en parle beaucoup, homoparental, la question n'est pas de savoir. Est-ce que vous pouvez pas. La loi le précise, et votre conscience va vous y inciter ou non. Mais êtes-vous prêt à assumer les conséquences d'accueillir, peu importe la manière dont vous le ferez, un esprit dont on peut penser qu'il aura un parcours qui ne sera pas forcément simple à gérer parce que la recherche de l'identité va le faire. Qui plus est, comme 50% des couples en région parisienne au bout de 5 ans se séparent, peut-être que chacun d'entre eux va retrouver un autre conjoint. Donc mettez-vous à la place de cet enfant en devenir. Cet enfant en devenir va avoir quand même des choses pas simples à gérer. Êtes-vous prêt, futur parent? Et c'est votre responsabilité de l'accompagner. Êtes-vous prêt à assumer les conséquences d'un parcours qui fera peut-être psychologiquement difficile, que cet enfant va choisir, mais que vous avez choisi d'accompagner? Et je crois que c'est là qu'est la responsabilité. Voilà un exemple dans lequel je trouve que la conception telle que je vous l'ai décrite de la réincarnation me semble plutôt promotrice pour l'homme. Nous sommes libres de destin. Nous sommes libres de nos volitions, de nos actes. Mais nous devons en assumer les conséquences. Et je trouve plutôt positif pour l'homme, à l'heure actuelle, avoir une vision de cette nature, qui disent que je suis moi-même individuel acteur dans mon comportement social, dans mon comportement écologique, plutôt que de dire je suis dépendant des voies impénétrables du Seigneur, ou d'une fatalité, ou d'une prédestinée. Personnellement, je préfère avoir une vision positive de la vie actuellement, qui me rend responsable, plutôt qu'être quelqu'un qui ne pourra, enfin, n'est pas maître de sa destinée. Voilà, donc en conclusion, le propos de mon livre n'est pas de faire le prosélytisme de cette conception de la vie, plutôt de susciter un questionnement au travers de cette conception de la vie qui, sous une forme ou une autre, est partagée par près de la moitié de l'humanité, dans cette conception occidentalisée par les auteurs que j'ai cités en préambule, me semble plutôt promotrice pour l'homme. Et à l'heure actuelle, où nous avons énormément d'interrogations, on voit qu'actuellement, on a le sentiment qu'on est à la fin, pour moi, non pas du monde, mais à la fin d'un monde nouveau qui va émerger peut-être dans la douleur. Et moi, je veux promouvoir, au travers de cette contribution par ce livre, un nouvel humanisme qui permet d'avoir des repères différents, qui changent des archaïsmes, des choses qu'on dit de façon péremptoire, de façon abrupte, pour laisser plutôt reprendre une réflexion individuelle
qui est promotrice et dans laquelle chacun peut retrouver sa vérité, comme je pense avoir trouvé ma vérité. Voilà ce que je voulais vous dire en conclusion. Merci pour votre attention.